Salut la team Phoenix, et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo chill en marchant, juste pour le plaisir et le fait de nourrir l'envie de simplement partager avec toi. Donc j'espère que ce format te plaît, dis-le moi en commentaire, comme ça je pourrai en faire plus. Et moi j'aime bien en fait, nos prises de tête, nos montages, nos rien du tout, juste toi et moi, dans un endroit sympa, sous la pluie. J'y vois comme à travers une pelle, c'est terrible. Si tu as la rêve, je te laisse la mettre en commentaire. De quoi j'ai envie de parler avec toi? Normalement, t'as rien remarqué parce que j'ai fait en sorte que ça se voit pas pour toi, mais sur les 2 semaines qui se sont écoulées entre le 7 septembre et le 21 septembre, je me suis barrée. Je me suis exilée en montagne en coupant totalement mon lien avec les réseaux sociaux et avec n'importe qui d'ailleurs, puisque je suis de ces personnes qui ont un besoin régulier de ces coupures radicales et drastiques, puisque j'ai grandi enfermée et que je peux régulièrement avoir en fait cette sensation d'étouffer et donc ce besoin de pouvoir respirer, et pour ça j'ai besoin de grands espaces, et c'est pour ça que je choisis donc la montagne. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec toi en fait le ressenti que je pouvais avoir à l'issue de ce type d'expérience, puisque la première semaine du coup du 7 au 14 ça a été un exil complet avec 4 nuits en refuge, 2 autres à la Belle Étoile, toute seule, avec juste le bruit des cascades au coucher, les cloches des vaches au réveil, et franchement c'est le pied. Et pour être honnête avec toi, la seconde semaine, donc du 14 au 21, je me suis autorisée à 10-15 minutes max par jour pour simplement prendre connaissance des données malgré tout dont j'avais besoin de prendre connaissance pour le boulot, mais 15 minutes pas plus, juste histoire de prendre connaissance, de faire une réponse s'il y a besoin de faire une réponse, et basta. Et donc, comme je te l'ai dit, lorsque je fais ça, je choisis pas un lieu au hasard, je choisis la montagne, principalement pour 2 raisons. J'adore la montagne parce que je m'y sens toute petite. Et j'adore m'y sentir toute petite puisque la notion d'échelle du quotidien, pour moi, change complètement. C'est-à-dire que les événements qui façonnent mon quotidien prennent une certaine importance en fonction du contexte dans lequel ils émergent, en fonction de la manière dont je me sens et en fonction du rythme de mon quotidien. Mais lorsque je m'éloigne de tout, que le rythme est différent, que l'espace est différent, que je suis différente, du coup, forcément, la notion d'échelle, en fait, change. Et je me rends compte que je me prends la tête avec des trucs, mais qui servent à rien. Je me pose 1 milliard de questions à la demi-seconde. Je me réveille la nuit pour savoir si les pingouins ont des genoux. C'est te dire, en fait, à quel point je suis incapable de me foutre la paix, même si je te donne le conseil régulièrement. C'est un point sur lequel je travaille, je me pose des questions sur tout, sans arrêt. Je muse, je me fatigue, mais je m'adore pour ça aussi. Mais de temps en temps, donc j'ai besoin de faire un break. Et déjà de me sentir toute petite, je me remets à ma place, ça me rend plus humble, du coup je me tais, ça me fait du bien. Et en plus de ça, donc j'ai vraiment cette notion d'échelle qui change, que je trouve super importante. Et du coup ça permet vraiment de remettre en question tout en fait. Des émotions qui peuvent être positives mais qui prennent tellement de place que du coup ça laisse pas de la place à d'autres, ça les remet à leur place. Et des choses qui me prennent la tête, qui me gonflent, qui peuvent parfois être très difficiles, mais du coup de simplement les remettre en perspective dans un espace qui est immense, où tout rentre en fait, où tu as vraiment la sensation que tout a sa place, ça fait du bien de pouvoir se détacher et de simplement remettre les choses à leur juste place, juste là où elles sont, ni plus ni moins que ce qu'elles sont. Et ainsi soit-il des 2 côtés en fait. Je suis en colère, je suis triste, il s'est passé ça, ok. Je suis bien, je suis heureuse, il s'est passé ça, ok. Il n'y a pas le mieux, il n'y a pas le moins bien, il y a juste ce qui est avec moi. La seconde raison pour laquelle j'aime être en montagne, c'est qu'en étant toute petite dans ces espaces immenses, j'ai de plus en plus ce sentiment en fait que j'adore d'appartenir à un système qui est immense. Et donc je reviens à cette petitesse où, sur le plan biologique universel, on n'est rien, et en même temps, au travers de ma simple présence dans ce système, je suis importante.
humblement bien sûr, mais clairement, sans moi, cet immense système serait différent. Je suis un rouage de ce merveilleux système qui nous entoure, qui nous a conçus et qui nous maintient en vie tous les jours. Et par ma présence, en fait, j'ai la possibilité de choisir dans quel sens, en tant que rouage, je veux tourner pour faire tourner le monde avec moi. Et cette sensation en fait de pouvoir, de responsabilité me remplit en fait de joie, de paix et ça fait du bien. Voilà, de pouvoir se sentir en fait juste qui ou quoi que je puisse être, je suis juste parce que je suis. Et ça fait franchement du bien. Et au-delà de ça, troisième et dernière raison que j'adore, c'est que comme je marche beaucoup, j'ai marché presque 30 km par jour, je sors de ma tête, une fois de plus je me tais pour m'ancrer dans le corps et c'est vraiment une façon de se retrouver sur le plan physique pour le coup qui fait du bien, de prendre conscience de soi, de prendre conscience de chaque partie de soi à chaque instant. Et dans cet instant présent, quand on marche et qu'on finit par fatiguer, on a la respiration qui se fait forte, qui s'entend bien, on a le cœur qui fait boum boum, on l'entend bien aussi, pourtant je suis sourde et je l'entends très 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 bien. Et du coup, de simplement se dire que tant que je respire, que mon cœur bat, ça va en fait. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tant que je respire et que mon cœur bat, ça va. Et ça fait du bien de pouvoir se pencher là-dessus. Et pour en revenir du coup à la coupure avec les réseaux sociaux, si je m'étais pas laissé cet espace en fait pour ressentir, j'aurais pas pu être dans mon corps, j'aurais pas pu profiter des cascades et des cloches des vaches, j'aurais pas pu profiter des grands espaces et j'aurais pas pu ressentir cette connexion et cette communion, cette union avec ce grand système dont nous faisons tous partie. Et du coup, je suis redescendue de ma montagne, complètement détachée de plein de choses complètement futiles, inutiles, embarrassantes et reloues. Ça fait une semaine seulement que je suis redescendue, mais tu vois, je sens encore les effets de tout ça. La perspective, la vision que j'ai de mes objectifs a clairement changé. La façon dont j'aborde la notion de résultat a complètement changé. Ma relation avec mon entourage a complètement changé. Tout ça parce que je me suis offert ce moment en fait pour me retrouver moi avec moi. Et je ne sais pas dans quelles conditions tu évolues aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à faire au moins une fois par an, si tu ne peux pas le faire régulièrement, au moins une fois par an, à toi aussi te couper de tout comme ça, de te retrouver juste avec toi, avec la possibilité d'écrire. Moi je me suis autorisée, je suis partie avec un cahier et un stylo, mais c'est tout, tu vois, pour se retrouver en fait face à soi-même, pour se recentrer, pour se réaligner, pour revenir à l'essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est simplement la vie. La façon dont on l'exprime, la façon dont on la laisse nous traverser, la façon dont on la laisse nous guider, la façon dont on la laisse nous soutenir. C'est ça l'essentiel. Et on est tellement avide de comparaison, de résultats, d'avidité, de rapidité, d'impatience, de luxe et de superficialité en fait, qu'on oublie de vivre et d'être purement ce pourquoi on est là, c'est être soi. L'objectif de chacun et chacune d'entre nous, c'est simplement de trouver le moyen d'être vraiment et pleinement soi. Et ça, les réseaux sociaux nous coupent complètement de cette réflexion, puisque les réseaux sociaux sont faits pour nous empêcher de réfléchir de toute façon. Donc, si tu as des relations qui sont difficiles, si tu as un boulot qui te saoule, si tu as des questions plein la tête, tu te barres 2 jours, un week-end, tu laisses tout ton plan, tu éteins ton téléphone, pas de développement personnel, pas de podcast, pas de musique, rien, du silence. Du silence. Juste toi et toi. Et je te mets au défi de me dire
que tu te sens pas bien après une expérience pareille. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. La montagne, ça nous gagne, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est que moi, elle m'a gagné. J'étais toute petite, comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais gamine. Et dès que j'ai un moment de mou, dès que j'ai besoin de respirer, dès que j'ai besoin de me retrouver seule, dès que j'ai besoin de réfléchir, dès que j'ai besoin de retrouver de la créativité, de l'inspiration, dès que j'ai besoin de me retrouver moi, en fait, je vais me perdre entre ces pics, entre l'Ubac et le sud. Et je me fais kiffer à simplement être moi. Et je t'invite à vivre l'expérience le plus souvent possible. Et ta vie ne s'en trouvera qu'améliorée. Et il ne faut pas avoir peur. Je reprends après, je termine, c'est promis, je te fous la paix après. Il ne faut pas avoir peur de ne rien faire. Prendre du temps pour soi, pour ne rien faire, ce n'est pas rien faire. C'est justement investir du temps et de l'énergie pour pouvoir être peut-être plus productif ou plus présent ensuite dans toute cette surcharge qui comble chaque seconde de notre vie. Ne rien faire, ce n'est pas ne rien faire. Il n'y a rien de culpabilisant là-dedans. Il n'y a rien de culpabilisant et de honteux à prendre soin de soi, à prendre du recul et à vouloir souffler pour mieux repartir. Au contraire, c'est comme de l'énergie cinétique. Quand tu plies un ressort par exemple, c'est quand tu le compresses, paf, pouf, après il repart. Et ben là, toi c'est pareil, tu te retires, paf, pour pouf, mieux repartir. Vis l'expérience, dis-moi en commentaire, toi, de quelle manière est-ce que tu arrives à couper comme ça et à te recentrer sur toi, uniquement sur toi. J'ai hâte de connaître tes réponses. On se retrouve mercredi pour une autre vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde en vidéo. On se retrouve donc mercredi. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Je ne sais pas quel jour tu es quand tu regardes la vidéo. Je t'aime. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. À la revoyure.